cette constitution historique n'était basée que sur les constats. Après avoir constaté bien sûr les Lari ayant des villages portant les noms Teke et en considérant le Congo de Boko comme étant une ethnie. Boko était un village de pêcheurs appelé Kiboka dans le temps, habité par un mélange ethnique, à savoir les Manyanga et Pesingombe, Bantandu, Bandibu et les Sundi, tels que les Sundi de Tabiza et les Basundi Bankeleke. Ce mélange ethnique donne une unité de Bakongo appelée Bakongo de Boko. Pourquoi? Parce que on savait... Mesdames et messieurs, bonsoir, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. N'oubliez pas que vous êtes au 615 du bouquet Canal+. C'est votre chère émission Découverte diffusée sur Oreb Télévision. Mesdames et messieurs, l'émission a toujours été présentée par votre humble serviteur, Willy Massosa. Une émission à vocation culturelle, une émission qui vous accompagne partout pour le développement de la République démocratique du Congo, le développement de nos entités. Mesdames et messieurs, de quoi allons-nous parler ce soir? Comme vous le savez bien que l'émission Découverte, elle est internationale, votre chère émission qui se déploie de partout à travers nos communautés, à travers la République et pourquoi pas d'ici là à l'étranger. Nous allons parler de ce qui se passe au niveau de Kolwezi, mesdames et messieurs. L'émission Découverte a été justement dans cette partie de la République où nous avions vécu beaucoup de choses. Nous allons ensemble avec vous vivre la réalité de Kolwezi. Kolwezi, là nous sommes dans la province de Lualaba où nous avions pu interviewer beaucoup de gens qui ont répondu au micro de Willy Massosa. Mesdames et messieurs, vous le savez bien que la province de Lualaba est dirigée par cette grande dame, Fifi Masuka, une dame qui s'est fait remarquer de par sa meilleure façon de travailler parce que la province est en train d'exceller dans beaucoup de domaines. L'émission Découverte est allée aussi faire des investigations sur le développement de la province de Lualaba. Nous allons y revenir. Mesdames et messieurs, de Lualaba, nous allons nous envoler dans la province de Tanganyika. L'émission Découverte Congo, comme je vous ai dit, c'est une émission qui se déploie partout pour que nous puissions vivre certaines réalités dans nos différents milieux. Au niveau de Tanganyika, nous allons suivre notre correspondante qui est présente là-bas, Céline Kalongo, Kakolongo, qui va, disons, nous parler de ce qui se passe sur place, parce que nous avions appris les bruits sur les pharmaciens qui commencent un peu à créer du bruit au niveau de la province de Tanganyika. Découverte Congo, votre émission qui vous accompagne dans les développements. Nous allons quitter Tanganyika pour revenir dans la province de Simo Kimbangu. La province de Simo Kimbangu, c'est la province du Congo central. Je vois déjà, mesdames et messieurs, les amis, les frères, les sœurs qui commencent à m'appeler au niveau de Kinshasa. Grande salutation, vous qui appelez déjà Découverte Congo, diffusée à partir de la ville portuaire de Matadi. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, la province de Simo Kimbangu. Il faudrait que les jeunes puissent avoir de l'emploi, il faudrait que nous puissions avancer dans tout ce que nous sommes en train de faire, mais comment y arriver? La création d'emplois, c'est d'abord le gouvernement de la République qui crée l'emploi pour les jeunes. Et nous également, les jeunes, nous sommes censés de créer l'emploi. Il faudrait que les jeunes soient à mesure de réfléchir comment avoir des moyens d'autosuffisance et pourquoi pas avoir l'autonomie par rapport à ce qui est de nos investissements. Donc voilà, nous allons descendre rapidement à Kisantu où nous avions applaudi ces jeunes vivant à Paris, un Matadien, mais qui s'est décidé de s'investir dans la fabrication des briques. Nous allons y revenir. Voilà, mesdames et messieurs, l'ossature
de cette émission parce que nous allons parler des 3 provinces, dont la province de Lualaba, la province de Tanganyika et la province du Congo central. Mesdames et messieurs, nous revenons par rapport à ce qui nous concerne, comme je l'ai dit au préambule de cette émission. Nous allons nous envoler ensemble avec vous pour que nous puissions partir dans la province de Lualaba. La province de Lualaba, là c'est dans la ville de Kolwezi où Découverte Congo a posé beaucoup de questions aux amis que nous avions rencontrés au rond-point de l'indépendance, communément appelé les ronds-points Malou, où nous avions vu beaucoup de représentations de grandes personnalités de la République à ces ronds-points, parce que nous avions vu les statues de Simon Kimbangu, Kassavubu, Mosée Laura Désiré Kadila, Lumumba, ainsi de suite. Nous les avions vus là-bas au niveau des ronds-points Malou. À vous la régie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour. De partout où vous suivez cette émission Découverte. Découverte vous est diffusée à partir de Lualaba, dans la ville de Kolwezi, pour que nous puissions savoir ce qu'il y a et ce qui se passe. Sans beaucoup plus tarder, je suis avec un frère qui est avec moi, qui va devoir se présenter. Ndeko, bonjour. Bonjour papa. Kombo na yonani pe outi wapi ava oya na Kolwezi? Nga na bengami na kombo ya Fils Lukombe. Donc nabotami na Kin, naza mwana Kin, na uti koya awa na Kolwezi pas même 2 mois. Pas même 2 mois, donc ozana no boulet hein, na Kolwezi ici. Naza no vrai boulet ya makasi vraiment. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a impressionné na kokomano ya liboso na Kolwezi? Nini oyo e attiraki attention na yo? Donc namona ki eloko atamoko e attiraki tension nanga abo na Congo ati na Kolwezi plutôt. Ezate na ndenge nini parce que toyoka kana musika makambo minene ezo salema wa. Bon, makambo minene esalema na kati ya ville na biso ya Lualaba ou soit Kolwezi ndenge na koki kobenga ngo omoni onga na yebi ba produit ebele ebimaka na kati ya mboka oyo toyebaka bisika ekendaka te et puis bato ebele baza awa baza bampiaker mbongo ezate mais mbongo ezo tourner na maboko ya bato misusu mais bato oyo baosala misala eloko ezate. Mais yo oye kosala nini awa? Oye koluka mbongo to oye kosala nini? Nayaki pona travail nanga moko nayaki pona sala awa. Donc bientôt là ce qui est sili il fallait bisusu nazonga po ce qui est esili na nazu musala awa. Gloire à Dieu pe na tikali kakawa. Mais espoir nanga ezawa teke na koza musala te po depuis nayaki na bande na bande koluka ngo pe na ozango kati. Ah donc so natali bien ozo sala la gars qui kinois. Mais quelque part au quitter Kinshasa pour y luka job kotoyo. Ce qui est bien biso ba kinois. Toza ba courage fort na misala. Toluka misala makasi. Mais ozo ignorer Kolwezi. Nazo ignorer biango te parce que depuis na yaki na Kolwezi nazu elo côté. Mais ozo ndenge nini pendant que ozo sala te. Nazo luka. Na luka pe na mona te na tamboli par-ci par-là mais na mona elo côté na ndenge ni. Bon, message no eza comment parce que je vois quand même il faut qu'on puisse féliciter la gouverneure Fifi Masuka. Nous sentons que la ville est propre. Natamboli Bamilangi Ezate Nabalabala. Hein, donc je vois que la ville est tellement propre et que c'est vraiment une surprise pour moi étant investigateur dans cette ville. Yo uti Kisasa naboyi kotanga commune pour commune yo sokoloba na yebi. C'est ça. Oyebi oyo tiki na Kisasa comparativement ya Kolwezi olobini. Bon en tout cas pour la ville ya Kolwezi vraiment le sako na mama nanga Fifi Masuka. En tout cas maman félicitations umela na ngwende na yo. Ngwende vraiment eza ya yo vraiment umela seko na seko. Nga na ye vraiment na kuti ville ya Kolwezi vraiment eza propre dans ya osakana te. Eza na ba partie mususu na kini kuna na capitale. Eza tellement trop sale. Donc mais awa boya wa don nazo mona ville ya Kolwezi par-ci par-là vraiment ba chasser na nzela ezate. Donc na mona na prince kitoko makambo nyonso to ebonga vraiment mama vraiment umela nzambe abakisa mikolo
na bambula oyo za nango Nzambe abakisa lisusu ebele makasi mère nanga. Merci Yaya. Merci. On va se voir. OK, merci. Merci. Beaucoup. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez suivi notre frère qui vient de Kinshasa. Il est ici à Kolwezi à peine 2 mois. Je viens de recevoir le second invité ici dans ce plateau. Vous le savez bien que c'est un rond-point qui a valorisé beaucoup de figures importantes de la République démocratique du Congo, tous ceux qui ont œuvré pour le bien de ces pays et de grandes personnalités de renom, en tout cas, elles sont représentées ici dans ces ronds-points. Nous avons notre frère qui va aussi devoir se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Edi Mutunda. Je suis d'origine de Lualaba, précisément dans la deuxième ville de la province de Lualaba, Kassaji. Kassaji, c'est la deuxième ville de la province de Lualaba. Effectivement. Mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez quitter Kassaji et venir ici à Kolwezi? Merci bien pour la question. J'ai quitté Kassaji pour venir à Kolwezi, c'est pour les raisons des études. Je suis venu continuer l'université ici à Kolwezi. Ah, donc vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant. Et vous êtes en quelle année académique? Je fais le bac 3 informatique. Voilà, nous avons notre frère qui est étudiant. Quelles sont vos impressions de la vie sociale de Kolwezi ici? Sinon, les impressions sont bonnes. La ville de Kolwezi est propre. Et ici où nous nous trouvons, c'est au rond-point Malou. C'est un endroit vraiment emblématique. Ça reflète bien la ville de Kolwezi en tant que province pilote de Lualaba. En tout cas, donc cet endroit, c'est vraiment le miroir de la province de Lualaba. C'est vraiment chouette. En tout cas, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Notamment parce que je ne suis pas encore allé dans les banlieues. Je ne sais pas ce qui se cache ailleurs, mais de vue, nous sentons que la ville est magnifique. Vous étant un étudiant qui a beaucoup d'ouverture, qui a beaucoup de vision, que pensez-vous dire aux jeunes de cette ville et également aux autorités qui peuvent vous suivre à l'occasion de cette émission? Oh, merci bien. Je n'ai que vraiment à jeter de fleurs et je demanderai aux gens qui sont ailleurs, même dans d'autres provinces, de venir un peu visiter notre province de Lualaba. C'est une province vraiment qui reflète bien le norme de la ville. Sinon, après ça, j'ai un petit regret à propos de la ville de Kassaji. C'est la deuxième ville de la province de Lualaba, mais si vous partez là-bas, vraiment, c'est pas, ça ne reflète pas les endroits, je dirais, ça ne reflète pas les normes de la ville ensuite. Vraiment, c'est déplorable. Là-bas, dans la ville de Kassaji, les avenirs ne sont pas achetés. La route même qui mène, la route RN39, qui quitte de Kassaji, de Kolwezi à Kassaji, c'est vraiment déplorable. Il y a des gens, pour arriver à Kassaji, il faut 2 semaines, 3 semaines. Il y a des camions qui sont bloqués. Vraiment, là, nous demandons aux autorités de faire quelque chose pour la deuxième ville de Kassaji. Oui, bien sûr, à Kolwezi, c'est bien. L'endroit est bon. Ça, c'est le chef-lieu. Oui, c'est le chef-lieu. Mais la deuxième ville de Kassaji, vraiment, nous plairons et nous demandons aux autorités, le chef de l'État qui nous suit à ce moment et la gouverneure, Mme Fifi Masuka Béton, vraiment nous demandons qu'ils puissent nous aider aussi dans la deuxième ville de Kassaji, qu'ils puissent améliorer, arranger des routes et par cela. Pourquoi vous avez appelé Mme Fifi Masuka Béton? Je l'ai appelée au nom de Béton parce qu'elle suit vraiment la vision du chef de l'État. C'est pourquoi je l'appelle Maman Béton. Maman Fifi Masuka Béton, nous vous encourageons par rapport à cette émission découverte qui vous est arrivée ici à Kolwezi pour que nous puissions voir les réalisations qui sont en cours d'être faites ici à Kolwezi et pourquoi pas voir l'évolution de la province de Lualaba et aussi demander ce qu'il faut à la population. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que nous avons notre frère, il est étudiant et il a un mot de la fin à vous adresser. Quel est le mot de la fin que tu peux adresser au chef de l'État qui vous suit et à tous les gouverneurs? Merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. Mon dernier mot, je dirais au chef de l'État ainsi qu'au gouverneur de vraiment nous aider à propos de la ville de Kassaji. Nous plairons vraiment, là-bas il n'y a pas d'université. Vous voyez, j'ai quitté Kassaji pour venir ici.
Là-bas, il n'y a pas une bonne université qui cadre avec la deuxième ville de la province de Lualaba. Et puis, il n'y a pas de routes. Les routes vraiment sont déplorables. Il n'y a plus de marchés modernes. Vraiment, là-bas, ça ne reflète même pas la ville. Mais voyons qu'à Kolwezi. Kolwezi, c'est propre, oui. Mais à Kassai, vraiment, nous demandons au chef de l'État et la dame gouverneur Maman Béton de vraiment songer aussi dans la deuxième ville de Kassai. Sinon, c'est le dernier mot que j'avais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation par rapport à cette interview. Nous continuons notre émission et nos investigations dans la ville de Lualaba. À vous qui êtes ici, dans la province de Lualaba, vous qui êtes des découvertes Congo, vous qui êtes de Kinshasa, Kinshasa la Belle, vous qui êtes de la province du Congo central, la province de Mfumu Kimbangu, la province de Judith Souminois Tuluka, la province de Joseph Kassavubu. Nous allons nous retrouver une fois de plus de l'autre côté parce que nous continuons notre émission et nos investigations dans la ville de Lualaba. Eh bien, mesdames et messieurs, nous étions à Lualaba. Vous avez suivi comment est-ce que les amis ont réagi par rapport à certaines questions qui leur ont été posées. Nous revenons au Congo central après avoir été au Lualaba où nous avions remarqué lors de notre séjour à Kisantu une grande entreprise a vu les jours à Kisantu dans les territoires de Madimba. Et là, nous sommes à l'ancienne concession SBC, communément appelée Dino, où nous avons vu ces jeunes entrepreneurs vivant à Paris se déterminer d'aller investir dans une entreprise basée sur la fabrication des briques. Nous le savons bien que les territoires de Madimba et la RDC, nous sommes riches en argile, mais il faudrait que nous ayons la pensée. Il faudrait que chacun de nous puisse réfléchir comment est-ce que nous pouvons changer notre environnement et comment est-ce que nous pouvons donner une valeur ajoutée à ce que nous avons. Et ces jeunes que nous appelons Monsieur Roger Panzou, vivant en Europe, s'est décidé d'installer cette entreprise dans le Congo central, précisément à Kisantu, où ils sont en train de fabriquer des briques de bonne qualité. Mesdames et messieurs, suivez un petit extrait de cet élément. À vous la régie. Voilà, nous allons y revenir dans nos prochaines émissions, mesdames et messieurs, où nous allons diffuser l'investigation totale que Découverte Congo va devoir réaliser par rapport à la manière dont cette entreprise est en train de fonctionner à Kisantu dans les territoires de Madimba et pourquoi pas les bénéficiaires, comment est-ce qu'ils vont réagir parce qu'il faudrait que nous puissions avoir la capacité de créer. Willy Massosa a créé Découverte Congo, qui est en train de vous arroser ces belles images à travers la République. Et Roger Panzou, notre frère qui est en Europe, lui aussi à son tour, il s'est dit de valoriser la terre que Dieu nous a donnée. Et voilà, il a créé cette entreprise qui est en train de servir la population, non pas seulement du Congo central, mais de la République en général. Nous allons y revenir et toutes nos félicitations à ces jeunes entrepreneurs. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais annoncé, du Congo central, maintenant nous repartons à Kinshasa parce que ce n'est pas possible que nous puissions prendre les vols directement à Timpi. Nous partons à Kinshasa, de là nous allons prendre notre vol pour les Tanganyika. Donc nous allons nous envoler pour la province
du Tanganyika, où vous allez suivre, mesdames et messieurs, notre consort Céline Kokolongo, qui va devoir nous parler de la situation au niveau des Kalemi, parce que il y a des situations très difficiles. La population est en train de dénoncer beaucoup de choses. Il y a une rivière qui est en train aussi de causer des dégâts à ce niveau-là dans un petit village. Mais nous avons l'œil des découvertes Congo sur place à Kalemi. À vous la régie. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Découverte Congo avec Céline Kokolongo qui passe chaque jour lundi à partir de 21h. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, chaque jour nous sommes sur terrain pour vous informer. Et aujourd'hui, nous sommes dans un petit village, Edouard Tendé, où aujourd'hui, ces villages, disons, se trouvent directement dans la ville de Kalemi, mesdames et messieurs. Et si vous nous voyez ici, c'est parce qu'il y a tant de difficultés que cette population traverse. Et aujourd'hui, nous allons recevoir le chef de cette partie de la ville de Kalemi qui va nous dire le problème, les difficultés que traverse cette population. Parce que ces difficultés sont tellement énormes. Bonjour. Une présentation de vous. Oui, je m'appelle Kalala Tende, chef d'avenue adjoint de l'avenue Tende. Et monsieur, on aurait appris qu'ici chez vous, il y a tant de l'insécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à ce sujet? Effectivement, hein, l'insécurité règne. Donc il fait domicile dans notre avenue. Il y a de cela, ça fait 2 semaines que nous sommes envahis par des voleurs. Et pas les moindres, des voleurs à main armée. Il y en a même qui sont avec des armes blanches, les machettes. La semaine qui vient de se passer ici, nous avons connu 3 cas de vol. Le premier cas, c'était un certain fiston. On est entré chez lui, on a dévalisé une somme de 4 000 $ et des téléphones. Ces mêmes malfrats sont revenus pour la 2e fois sur le même domicile. Ils l'ont attaqué, l'ont tabassé à coups de bâton, jusqu'à tel point que le monsieur a jugé bon de rentrer au niveau de Kisebo, c'est-à-dire il a fermé sa maison, il a dit que l'insécurité règne ici. Je ne peux pas vivre dans l'insécurité, je rentre là où j'étais. Il n'y a pas seulement ces cas, il y a aussi certaines maisons qui ont été visitées, en l'occurrence une maman qui s'appelle Ngalula, on lui a aussi ravi une somme de 300 000 francs. Il y a encore 2 autres maisons qui ont été visitées par les mêmes malfrats. Le dernier événement s'est passé il y a de cela 4 jours. Ce sont les voleurs qui sont allés dans la maison d'un pasteur qui s'appelle Papa Kabangé. Et l'ayant trouvé là-bas, ils n'ont rien trouvé. Ils ont seulement pris des téléphones, ils l'ont tabassé jusqu'à les blesser au niveau de la tête. Dieu aidant, ce même jour-là, le matin, nous avons mené des enquêtes. Nous sommes tombés sur un des voleurs que la victime a reconnu. C'est alors que nous avons appelé les forces de l'ordre qui sont venues. Ces derniers est acheminé, il est au niveau de l'auditorat militaire parce qu'il a cité il a même cité beaucoup de ses complices. Donc, mais nous remercions d'une manière ou d'une autre le commandant de la PNC parce que lorsque ils ont dévalisé les bureaux du chef de quartier. Le chef de quartier a fait tout ce qui était possible. Il a appelé le général. Ces derniers jours, nous avons maintenant des patrouilles mixtes, FARDC, la police, qui viennent, voire même la nuit d'hier et avant-hier, nous avons circulé avec eux. Voilà, nous avons une petite accalmie par rapport à ces patrouilles qui sont en train de déraser un peu l'avenue. Et là, nous constatons qu'il y a la pluie qui commence, monsieur. Et nous savons dans votre partie, il y a tant d'inondations, surtout ici tout près du lac. Est-ce que vous avez pris des mesures étant chef pour aider la population ou est-ce que la population a pris leur charge? Par rapport aux inondations, nous avons la petite rivière qui est ici. C'est la rivière Kisimba. Cette rivière-là nous cause beaucoup d'inondations. Pourquoi? Cette rivière n'a plus de lit.
C'est-à-dire, dès qu'elle passe les petits ponts ici, là-bas, elle se déverse. Nous nous sommes arrangés entre donc les habitants d'ici. On s'est dit qu'il fallait faire des caniveaux. Maintenant, ces caniveaux-là, pour acheminer l'eau de toute une rivière jusqu'au niveau de l'étang Moni qui est ici en bas. On est en train de faire des petites cotisations, mais les habitants sont laissés à leur propre merci parce que l'eau qui vient d'ici, à main d'homme, vraiment, ça ne pourra pas. Il faudra que nous ayons soit une pelle mécanique, les histoires ici des tracteurs, qui peut nous creuser un caniveau qui peut acheminer facilement cette eau jusqu'au niveau du lac Moni à côté de l'aéroport. Mais néanmoins, les habitants sont en train de faire des caniveaux. Bon, pour se protéger, c'est provisoire, c'est éphémère. Mais il faudra que l'État prenne en charge le pont ici, et c'est un peu de nous trouver un caniveau, un canal qui va acheminer toutes les eaux de la rivière Kissimba vers le lac Moni ici. Alors, mesdames et messieurs, restons à Kalemi où c'est lundi 10 novembre 2025 et la tension est restée palpable dans le secteur pharmaceutique du Tanganyika. Le comité des tenanciers d'officine a publiquement lu un mémorandum adressé au gouverneur des provinces. Il dénonce des mesures chocs, une forte augmentation du coût d'implantation des officines et l'obligation de présence d'un agent du ministère de la Santé dans chaque dépôt. Retour sur une crise qui menace l'accès aux médicaments pour la population. Les commentaires avec Céline Kolongo, une fois de plus. À vous la régie. Un bras de fer oppose le pharmacien de la province du Tanganyika aux autorités provinciales suite à une décision jugée abusive et illégale. Une augmentation brutale du coût d'implantation d'officines passé sans préavis de 37,5 $ à 125 $, soit une hausse de plus de 230%. Face à cette mesure, le comité des tenanciers d'officines pharmaceutiques de Kalemi et de ses environs a adressé un mémorandum au gouverneur de province. Ils exigent une solution sous 48 heures, dénonçant une décision illégale sans aucun fondement juridique et qualifiée de tracasserie. Nous, comité des tenanciers d'officines pharmaceutiques opérant dans la ville de Kalemi et ses environs, venons par la présente exprimer notre profonde préoccupation face à la recrudescence des tracasseries administratives et financières dont nous sommes victimes, notamment la hausse injustifiée du coût de la vie d'implantation d'une officine pharmaceutique, passée de 37,5 $ à 125 $, sans communication officielle ni fondement légal. La présence de barrières illégales et d'agents du ministère provincial de la Santé postés aux entrées des dépôts pharmaceutiques Moon Pharma, Prince Pharma, Chalina et Jumafar, qui perturbent gravement nos activités et l'approvisionnement en médicaments. Ces pratiques constituent une entrave à l'exercice légal de notre profession, compromettant la disponibilité de médicaments pour la population et créent un climat d'intimidation et d'insécurité sur et pour les tenanciers d'officines pharmaceutiques. Par conséquent, nous exigeons l'application stricte de l'arrêté qui dit 25%, soit 37,5 et 5 $. Non à l'utilisation des bons de commande au dépôt pharmaceutique où nous nous approvisionnons en termes de médicaments. Le retrait sans délai des barrières et des agents déployés au dépôt précité. Sans réponse favorable dans un délai de 48 heures à compter de la réception de cette lettre, nous nous verrons dans l'obligation de suspendre nos activités à travers une grève générale des officines pharmaceutiques
dans toute la province du Tanganyika. Fête à Kalemi le 10 novembre 2025. Le pharmacien alerte sur les conséquences dramatiques d'un éventuel mouvement de fermeture. Si les officines de Kalemi, Kabalo, Kongolo, Manono et Moba venaient à cesser leurs activités, des milliers de patients se retrouveraient privés d'accès aux médicaments. Cette situation serait particulièrement critique en pleine période d'épidémie dans une région où le système de santé reste fragile. Bien, merci à Céline Kolongo à partir de Kalemi pour toutes ces informations que vous nous avez transmises. Merci beaucoup à vous tous qui êtes en train de suivre cette émission. N'oubliez pas que Découverte Congo, c'est vraiment un moteur de développement, un moteur qui se déploie de partout à travers les provinces. Et dans chaque province, nous avons cette envie, cette volonté d'installer nos représentants pour que vous puissiez être informés de tout ce qui se passe, surtout dans ce qui nous concerne, les développements et la vie sociale de nos populations. Mesdames et messieurs, nous allons nous quitter sur un élément très important, un élément très capital, parce que, comme vous le savez, moi-même, j'étais à Tanganyika où j'avais remarqué des dégâts causés par les lacs Tanganyika. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons nous quitter par cet élément du Coco Beach. Nous sommes au niveau du Coco Beach. C'est un endroit qui nous a réussi, c'est un site touristique. Mais alors, ce site touristique souffre de débordement des eaux du lac Tanganyika. Vous le savez bien que 80% du stade de Tanganyika est englouti dans les eaux de ces lacs et malheureusement, ce site emblématique est aussi en souffrance. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons nous quitter. Merci beaucoup à Edison qui est du côté de la régie finale. Merci à Roger Panzou qui est à Paris, qui est en train de nous suivre à travers cette émission. Merci à vous tous qui êtes branchés à travers Découverte Congo. Elios, toi qui nous suis à partir de Kinshasa, Alemba bien sûr, Uriel, Alemba bien sûr, Mademoiselle Plamedi, grande salutation, pourquoi pas Nivelle Bakala et toute la famille. Nous vous saluons, Opulence Jenska et Josiane, grande salutation et Kumbi. Patience à Bumbu, vous qui nous suivez. Toute la famille, partout où vous suivez Découverte Congo, vous êtes ensemble. Merci beaucoup et portez-vous bien. Willy Massosa vous dit au revoir, mesdames et messieurs. On se sépare par cet élément de Coco Beach à partir de la ville de Kalemi. À vous la régie. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de Rêve Télévision, vous qui nous suivez au 615 du bouquet Canal+, n'oubliez pas que vous êtes dans votre émission Découverte Congo. Découverte Congo vous réserve des surprises parce que nous sommes à Kalemi. Kalemi, c'est le chef-lieu de la province de Tanganyika, où nous sommes venus accompagner la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qu'à ne tienne. Kalemi, c'est une ville touristique. Kalemi, une belle ville reposante. C'est ce qui a attiré notre attention, mesdames et messieurs, de pénétrer cette ville et de pénétrer des sites touristiques magnifiques que nous venons de découvrir. Je ne suis pas seul en cet instant, je me suis fait honorer de recevoir les responsables du site qui nous accueillent en ce moment. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Jerry Ngwej, je suis le manager de Coco Beach. Jerry, le manager de Coco Beach, c'est depuis quand vous existez? Pratiquement 2 ans. 2 ans. Ouais. Et l'évolution comment? Bon, l'évolution pour le moment, ça, au début c'était bien, mais avec tout ce qu'il y a eu comme inondation, on a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup d'arbres. On a perdu pratiquement 30 mètres. 30 mètres engloutis dans les lacs. Engloutis dans les lacs. On a perdu
les toilettes qui étaient de l'autre côté. On a perdu. Donc ces vestiges qu'on voit là-bas, c'était des toilettes? Oui, oui, des toilettes. On a perdu. Il y a la cuisine qui était de l'autre côté, juste derrière les toilettes. On a perdu les bars. On a perdu plus ou moins 50 arbres. 50 arbres cocotiers. Cocotiers qui étaient déjà bien plantés. Bien plantés. Et cela est déraciné parti. Déraciné parti. Bon, selon vous, parce que vous avez fait déjà presque 2 ans ici, qu'est-ce qui peut être la cause, le mobile de ces inondations qui sévit ici? Jusque-là, on n'a pas vraiment... On ne fait que nous raconter qu'il paraîtrait qu'il y avait des moellons ici et que... Il y a des années, il y avait des moellons que les gens prenaient des moellons et allaient, je sais pas, construire. Des moellons là qui faisaient d'office comme des digues. Des digues. Qui empêchaient l'eau d'avancer. Ouais. Et les gens ont détruit ce moellon, ce qui a facilité que l'eau commence à avancer vers les habitations. Les habitations, il y a aussi le sable, il y a certaines personnes qui prennent du sable, oui, qui leur permettent de construire des maisons. Ils viennent chercher du sable ici, oui, au niveau de la plage. Oui, certaines personnes. Et c'est aussi il y a un problème de la nature. La nature. On ne peut pas ce sont des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, évidemment. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Jerry. Il est le manager de ce site, Coco Beach, un site magnifique. Malheureusement, c'est un site qui vient d'être réduit parce qu'ils ont perdu plus de 30 mètres actuellement engloutis dans les eaux du lac. C'est le lac Tanganyika qui vient de causer beaucoup de dégâts ici parce qu'on a découvert de l'autre côté, ce sont des habitations qui sont enfouies dans l'eau et la population même s'est déplacée. Alors, Jerry, comment est-ce que vous persistez? Parce que une bonne partie de votre site est englouti, ce n'est que quelques 30% qui vous sont restés. Bon, on est motivé, c'est l'unique plage qui nous reste. Les autres plages sont déjà englouties. On s'est dit... C'est l'unique qui reste ici à Kalemi. Qui persiste. On est motivé, on ne veut pas perdre cette plage. Alors, on essaie de faire de notre mieux, on bosse dur, on essaie de nettoyer pour que ce soit un peu le miroir du Kalemi. Vous avez appris de l'arrivée de la matriarche Judith Souminois, la première ministre de la République ici à Kalemi. Et on a appris et on est vraiment très content. On est très content, on sait qu'elle va vraiment apporter la solution. La solution que nous avons vraiment besoin. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse en termes de solutions que vous préconisez? Il y a la route, si on peut asphalter la route. Cette route, il y a déjà des travaux qui ont été lancés depuis hier. Il y a la rivière aussi, le Kouga. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour que l'eau puisse être canalisée. Peut-être ça fera assez que l'eau ne puisse plus déborder. Parce que la rivière le Kouga va devoir récupérer une bonne partie de l'eau des eaux de lac et cela va faciliter qu'il y ait l'évacuation de cette eau pour qu'il n'y ait plus d'inondation. Exact. Oui. Et de l'autre côté du port, il y a aussi des travaux de modernisation du port qui vont commencer avec la volonté du gouvernement central. Et cela va quand même créer de l'emploi et ces travailleurs, ces jeunes gens qui vont bénéficier de cet emploi viendront ici dans votre site pour quand même dépenser. Oui, on les attend. Ils sont les bienvenus. Un message à ceux qui vous suivent. Vous êtes sur Oreb Télévision diffusé au 615 du bouquet Canal+. Vous êtes suivis dans le monde entier. Quel est votre message que vous passez à vos clients, à la population générale? Soyez le bienvenu à Kalemi. Kalemi, c'est le miroir du Tanganyika. On fait le tout pour maintenir cette plage. Donc partout où vous êtes, à Kinshasa, à Lubumbashi, vous êtes les bienvenus à Kalemi, vous êtes les bienvenus à Coco Beach. Merci beaucoup. Bienvenue à Coco Beach, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Jerry, d'avoir été le nôtre dans cette émission de ces jours. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un point final par rapport à cette entrevue. Jerry nous a reçus chez lui à Coco Beach, ici à Kalemi. Merci à Augustin derrière la caméra. Willy Massosa vous dit au revoir et au prochain numéro. Ciao.
Forum FM 105. Omar le conseiller. Menon sangu ni tiagana. Mubungu sangu wabingi bajimba kanazo. Naba lemboza zolo mukuzaba. Ni mubungu dio. Batata na bamama. Oueno d'histoire. L'histoire Balari version originale. Le royaume de Congodian Totela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones. Le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite. Les Sundis sont en deux groupes. Les Sundis du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantandu. Les Sundis du bas du fleuve donnent les Badondo, ainsi de suite. Entre les Badondo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement de populations où les Bantandu suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundis et Lari envahissent le corps du Poule, rencontrant dans certaines localités les Bateke qui vont aussi, par la présence des Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Teke restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Teke Lari. Contrairement à ce qui se dit que c'est le mariage du Teke et du Congo qui donne le Lari. S'il vous plaît, est-ce que le mariage du Vili et du Dondo peut donner un Bembe? Eh bien, cette constitution historique n'était basée que sur les constats. Après avoir constaté, bien sûr, les Lari ayant des villages portant les noms Teke, et en considérant le Congo de Boko comme étant une ethnie. Boko était un village de pêcheurs appelé Kiboka dans le temps, habité par un mélange ethnique, à savoir les Manyanga, les Pesingombe, Bantandu, Bandibu et les Sundis, tels que les Sundis de Tabiza et les Basundi Bankeleke. Ce mélange ethnique donne une unité de Bakongo appelée Bakongo de Boko. Pourquoi? Parce que on savait déjà qu'il existe les Bakongo de Manyanga, appelés les Manyanga, les Bakongo de Ngombe Matadi, appelés Besingombe, les Bakongo de Ntandu, appelés de Bantandu, les Bakongo de Mbanzangungu, appelés les Ndibu, ainsi de suite. Donc, cette langue de Boko serait appelée peut-être Kiboka. Boko, c'est l'appellation Kiboka transformée par le blanc. Il n'existe pas une langue unique appelée Kikongo. Toutes les langues de Congolien Totela s'appellent Kikongo. Que ce soit le Lari, le Kizombo, ainsi de suite. Les Bakongo, c'est une tribu qui est constituée par plusieurs ethnies. Parmi eux, l'ethnie Congo n'existe pas. Il existe quelques ethnies comme les Lari Sundi, Badondo, ainsi de suite. Mes chers amis, essayons de modifier cette confusion. Le Lali est Teke, c'est l'habitant de Ntiaki. Le Lari est Congo, c'est l'habitant du Poule et du Bas-Congo de la RDC. Le Teke, c'est une tribu constituée par plusieurs ethnies, telles que Bafuru, Bakukuya, Bangangulu, etc.
En réalité, avant l'investiture Téké, le cœur du Poul était habité par les pygmées, autrement appelés les Bangantiers. Les Téké provenant du Centrafrique envahissent les pygmées, entraînent la colonisation des pygmées par la langue Téké. Voilà pourquoi vous remarquez que les pygmées en totalité parlent Téké. En fait, à la base du Poul, le pygmée envahi par le Téké et en finalité le Téké envahi par le Lari et le Soundi, qui sont les Bakongo du royaume Congo. Donc le Lari est Soundi, pas Téké. Le royaume Téké, Luango et autres apparaissent plus tard après la dislocation du grand empire de Congolien Totela, qui remonte au XIIe siècle avant la pénétration de Diego Cao au XVe siècle. Cette dislocation entraîne l'élargissement secondaire du royaume au Congo jusqu'au Gabon. Du Congo-Brazzaville, en RDC jusqu'en Angola. On n'a pas besoin d'interprète. Le langage est le même, sauf quelques changements de temps par rapport à la disposition des populations et des localités. Quelques différences entre le territoire de Balari et le territoire de Mbanza Congo. Meno, Mono, Zonza, Vova, ainsi de suite. En plus, la présence de R dans les langues du territoire de Balari, le re qui vient du portugais par le morita et quarto, bacalao qui est portugais, makayab chez les Sundilari, Munsambu chez les Mono, Kimungwa chez les autres. Le Congolien Totila, c'est pas l'Angola comme disent les gens. C'est donc un territoire qui s'étendait du nord de l'Angola actuel, le sud de la RDC, le sud du Congo-Brazzaville, le Cabinda jusqu'à l'océan. Occupé par les Portugais en 1482, qui occasionne la dislocation de ce royaume. Ce territoire étant trop grand, certains peuples dispersés dans plusieurs directions échappent au contrôle portugais. Ces peuples seront occupés plus tard, en 1800, par les Belges et Français qui donnent les limitations et les noms tels que Congo-Belge, Congo-Brazza, San Salvador, qui deviendra la République d'Angola. Eh bien, il était important que Maître Alino de Mansaï vous relate cette histoire de Balari version originale. Mes chers amis, merci.